Bonsoir à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de lecture de contes. Aujourd'hui, nous allons danser avec les papillons et j'espère que ce conte vous plaira. Alors, préparez-vous votre place, mettez-vous sous votre couette ou prenez-vous un chocolat chaud. J'espère que ce conte vous plaira. Fermez les yeux et imaginez une fête, la plus belle que vous ayez jamais vue. À quoi ressemble-t-elle? Voyons si vous pouvez le deviner. Prenez votre lanterne magique et empruntez le sentier enchanté. Où vous mènera-t-il ce soir? Tu te trouves dans un jardin regorgeant d'une infinie variété de fleurs. Il y en a des rouges, des mauves, des jaunes et des oranges. Certaines, très grandes, se balancent au gré du vent. De minuscules insectes volettent de l'une à l'autre afin d'aspirer leur nectar sucré. Juste à ce moment, un mouvement au fin fond du jardin attire ton regard. Tu vois alors une petite créature posée sur le portail blanc. C'est une chenille. Pas une grande chenille couverte de poils, ni une petite jaune et tachetée, mais une chenille verte qui te semble assez ordinaire. Tu te ferais donc un chemin jusqu'au portail, foulant l'herbe qui te chatouille les doigts de pied. Enfin, s'écrie avec joie la chenille verte, après avoir déchiffré les pattes de mouche qui ornent une carte blanche au liseré doré. Sur cette dernière, il est inscrit « La reine des papillons t'invite à son grand bal ». « Hurrah, hurrah! Le jour de fête est arrivé! J'irai comme ça, bien entendu. Ma tenue d'un vert éclatant ne pourra que rehausser l'éclat de la soirée, » dit la chenille en jubilant. Elle fait une petite pirouette, puis s'arrête, ayant soudain remarqué ta présence. « Oh, mais tu dois venir aussi! Oui, il faut absolument que tu viennes !» s'exclama-t-elle en riant. « Ce sera une fête formidable! Tu regardes tes habits. Comment pourrais-tu aller au bal ainsi vêtu? Tu es tout désappointé. Si seulement Isabella pouvait venir. Mais elle est encore à l'état de chrysalide. Regarde, dit la chenille en montrant un petit cocon sur une feuille. Tout à coup, en produisant un crissement, ce dernier se met à se tortiller et à remuer, se débattant pour se libérer avec un léger halètement. Une créature en émerge. Elle est dotée de 2 grands yeux superbes, de 2 longues et fines antennes, de 6 pattes grêles et d'un petit corps élancé. Tu la vois s'étirer gracieusement, puis, comme par magie, se parer soudain de 2 magnifiques ailes qui commencent à se déployer. Ce qui n'était qu'un cocon s'est métamorphosé en un splendide papillon. Ses ailes sont humides. Le papillon les soulève et les abaisse doucement, les agitant ainsi jusqu'à ce que le vent les ait séchés. Tu es ébloui par leur beauté. Elles reflètent toutes les nuances du ciel, celles de l'arc-en-ciel, du coucher du soleil et même des nuits étoilées éclairées par la lune. « Oh, comme tu es belle, Isabella !» s'exclame la chenille d'une voix entrecoupée. « Hurrah! Hurrah! Maintenant tu peux m'accompagner au bal des papillons !» Le papillon t'effleure la tête du bout de son aile, et soudain, tu commences toi aussi à te transformer. Tu arbores également de magnifiques ailes de papillon. Elles sont si légères que tu ne les sens absolument pas. L'heure est venue de les essayer. Tu te mets donc à suivre le papillon qui vole au-dessus du jardin. Ensemble, vous virevoltez de fleur en fleur, puis vous vous élancez dans le ciel. Vous volez de plus en plus haut en direction de la lune, et des étoiles scintillantes. En bas, tu vois le jardin devenir de plus en plus petit pour ne plus être finalement qu'un point minuscule. N'est-il pas merveilleux de voler comme un papillon, avec la légèreté d'une plume, de descendre en piqué, puis de remonter en flèche, puis de flotter et planer, ainsi sans bruit, dans les airs, avec la plus grande aisance? À présent, tu entends de la musique monter des fleurs que tu survoles. Douce et mélodieuse,
elles rappellent le tintement harmonieux de petites clochettes. Une multitude de guirlandes électriques relient les arbres entre eux. Tu entends des rires et des chants, puis tu les vois. Ils sont des milliers et des milliers. Une véritable procession de chenilles et une nuée de superbes papillons. Tous se sont rassemblés pour se rendre au bal. Il y a des papillons grands et gracieux, dont les ailes satinées chatoient au clair de lune, et d'autres minuscules, dont les petites ailes brillantes reflètent la lumière des étoiles. Certains ont les ailes qui miroitent et qui scintillent lorsqu'ils volaient à ta rencontre. Et puis, il y a aussi des chenilles, grandes et velues, petites, jaunes et tachetées, ainsi que des chenilles vertes qui te paraissent assez ordinaires. « Quelles ailes magnifiques !» s'exclame-t-elle. « Comme tu es fier et heureux d'assister à ce bal. » Maintenant, le moment est venu de t'amuser. Que vas-tu faire? Participer à tous les jeux? Festoyer et boire des coupes remplies de nectar sucré? Ou battre des ailes en dansant jusqu'à l'aube? Et quand il sera temps de rentrer chez toi et de grimper dans ton lit, rêveras-tu de la chenille qui t'a invité à cette fête merveilleuse? De cette chenille verte et sympathique qui t'a convié au bal des papillons? Sois fier de toi et heureux de ton apparence. Aime les gens pour ce qu'ils sont, non pour ce qu'ils paraissent. Lorsque tu te sens heureux, partage ta joie avec autrui. Essaie toujours de tirer le meilleur parti de tout. Même lorsque tu es déçu, sache que de bonnes choses peuvent très vite t'arriver. À une fête, tu peux rencontrer toutes sortes de personnes très différentes. Mêle-toi à elles et tâche d'apprécier leur compagnie.